Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce moment, dans cette rencontre de vie. Christ à ta porte. Que le Seigneur Jésus-Christ te soit favorable cet après-midi depuis la chaîne KMT où tu es en train de nous suivre, depuis la Martinique et toutes les îles de la Caraïbe. Que le Seigneur vous soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Et je profite pour vous souhaiter un bon mois d'octobre. Oui, nous sommes déjà au mois d'octobre, le 10e mois de cette année 2024. Nous approchons progressivement de la fin de l'année 2024. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit dans vos maisons, soit dans vos familles et dans toutes vos entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons fortement et profondément l'île de la Martinique. Nous proclamons la paix, le bien-être. Nous proclamons la grâce du Seigneur dans cette île de la Martinique. Nous proclamons la puissance du Saint-Esprit à agir sur tous les territoires au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons toutes les autorités en place sur la Martinique, le préfet, nous bénissons le président de la CTM, nous bénissons les maires et toutes les autorités, les chefs d'entreprise dans ce 10e mois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous saluons tous les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs qui sont sur l'île de la Martinique. Que le Seigneur vous soit favorable dans vos églises et dans tout ce que vous entreprenez. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ce 10e mois, nous saluons tous ceux qui sont dans cette île, que ce soit ceux qui sont en vacances ou ceux qui sont là pour mission de travail, mais tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la Martinique, nous vous bénissons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur nous tous, que la paix du Seigneur soit en Martinique et dans vos maisons et dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous sommes déjà le mois d'octobre et nous voulons encore partager dans ce moment de vie, dans ce moment où nous rentrons, nous nous approchons de la fin de cette année, de parler des choses qui vont encore nous fortifier, qui vont encore nous encourager. Ma prière pour toi cet après-midi, que cette parole vienne trouver ta situation, que cette parole vienne te guérir, vienne restaurer, vienne produire un miracle dans ta vie, que cette parole vienne amener du renouveau dans ta vie, que dans ce 10e mois, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse 2 au verset 10, il est écrit que Dieu nous dit qu'il connaît toutes les tribulations que nous connaissons et il dit, le diable retiendra certains d'entre vous en captivité pendant 10 jours, mais il dit, restez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Et je déclare à la vie de toute personne qui a traversé ces 10 derniers mois, ces 9 derniers mois plutôt, excusez-moi, de temps difficiles, de temps compliqués, que dans ces 10e mois, que tu vois le soleil de justice s'élever dans ta vie, que tu vois l'étoile brillante du matin s'élever dans ta maison, que tu vois un nouveau jour s'élever, que tu vois une nouvelle histoire se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que de temps de confusion, que de temps de souffrance, que de temps de malheur, que de temps de découragement puissent se passer pour laisser place à un temps de rafraîchissement, à un temps de paix, à un temps de joie, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons cette émission entre les mains du Seigneur. Nous nous soumettons à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons être conduits dans la sagesse, dans la vérité, dans le nom puissant de Jésus, qu'il inonde ton cœur, qu'il inonde ta maison et qu'il inonde ta vie, qu'il inonde toute la Martinique et qu'il puisse accomplir sa volonté dans ce 10e mois au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu cet après-midi t'encourager. Je suis venu cet après-midi te transmettre la vie. Je suis venu cet après-midi te transmettre la force. J'aimerais lire un passage pour nous. Un passage que j'aime beaucoup et que c'est ce que nous vivons dans ces temps. Et nous devons savoir ce qui convient, ce qui est nécessaire, car la Bible dit un jour, alors que Jésus était assis en train d'enseigner dans les livres de Luc,
11, la Bible dit, Marthe est venue voir Jésus en disant à Jésus, mais regarde Marie, elle est assise là, elle ne fait rien. Et Marthe était agitée. Et Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part ne lui sera pas ôtée. C'est de cette bonne part que j'aimerais te parler cet après-midi. Cette bonne part que Jésus a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Dans le livre de 1 Corinthiens 1, au verset 22 et 23, il est dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Le verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Paul est en train de nous dire quelque chose ici de très important. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent de la sagesse. Il dit, mais nous, nous prêchons Christ. Malheureusement, quand nous regardons dans notre génération, quand nous regardons dans ces temps, vous allez voir dans les églises, vous allez voir partout où le peuple se réunit, la première des choses que les gens cherchent, ils cherchent quoi? Le miracle. Ils vont venir parce qu'on a mis une affiche qu'il y aura des miracles, il y aura des prophéties, il y aura ceci. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent de la sagesse. Je ne suis pas contre les miracles. Je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre la guérison. Mais je veux nous donner quelque chose qui est plus grand que le miracle, qui est plus grand que la guérison, qui est plus grand que la restauration. La Bible dit, Paul a dit que les Juifs demandent les miracles. Il dit, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Il dit, nous, nous prêchons Christ crucifié. Il dit, nous, nous prêchons Christ crucifié, qui reste un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Mais par contre, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Il dit, c'est une puissance, c'est une sagesse de Dieu pour quiconque croit. Donc, cela veut dire qu'il y a un mystère. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de plus grand que lorsque tu le découvres, cela peut changer toute ton existence. Et j'aimerais parler ici cet après-midi de la connaissance de Dieu. Dans ce 10e mois, dans cette fin d'année, les 3 prochains mois qui te restent pour clôturer l'année 2024 et espérer une année 2025 meilleure, une année 2025 en paix, une année 2025 dans la joie. Je viens dès ce 10e mois te donner une remède, te donner une potion non magique, mais une potion christique qui te permettra, qui te donnera le moyen d'accéder, de finir non seulement ton année en beauté, de finir ton année dans la joie, de finir ton année dans la paix et d'accéder à l'année suivante dans l'assurance. Et cette portion christique, c'est ce que je suis en train de dire, la connaissance de Dieu. Dans le livre de Osée 4, le verset 6, il dit, le peuple périt faute de connaissance. Il dit, mon peuple périt. Quelqu'un va dire, mon peuple, ce sont les gens qui vont à l'église. Non, je vais rectifier ça. Quand Dieu parle de son peuple, il ne parle pas des gens qui sont à l'église. Quand Dieu parle de son peuple, tous ceux qui sont sur la terre, c'est le peuple de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a tous créés. Même celui que tu dis qui est mauvais, même celui que tu dis qui est méchant, il est quand même une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé tout animal sauvage, c'est Dieu qui a créé tous les animaux doux, c'est-à-dire c'est Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui peuplent la terre sont des peuples de Dieu. Et Dieu parle ici dans les Écritures, il dit ces peuples périssent faute de connaissance. Donc cela veut dire quoi? Et nous qui allons, qui croyons, qui marchons avec
je peux dire avec la parole, nous qui allons dans le lieu de culte, Dieu dit, nous périssons. Périr, là, c'est quoi? C'est-à-dire, nous vivons des situations qui sont difficiles, nous vivons des situations qui sont étranges. Je partage avec une personne, il me dit, mais homme de Dieu, ce n'est pas normal que tu regardes à l'église, beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens ont des difficultés, beaucoup de gens ont des épreuves. Je lui dis oui. Pourquoi ces gens ont des difficultés? Pourquoi ces gens sont malades? Tout ceci, c'est un manque de connaissance de Dieu. On peut avoir la connaissance de l'église. Je peux avoir la connaissance de mon pasteur. Je peux avoir la connaissance d'un frère ou d'une sœur. Mais cela ne me sauve pas. Ce qui me sauve, c'est avoir la connaissance de Dieu. De ne pas être informé sur Dieu, mais d'avoir une connaissance de lui. C'est-à-dire, quand on parle de la connaissance, on ne parle pas d'avoir, de maîtriser les versets bibliques. On ne parle pas de réciter les versets bibliques. On ne parle pas de savoir que tel livre se trouve à tel endroit dans la Bible. Non. On parle ici d'avoir la conscience, une prise de conscience de qui est Dieu. Qui est Dieu? La Bible dit dans le livre de Jérémie 11, au verset 32, il dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, agissent avec fermeté. Et ce verset de Osée que je disais, il dit, le peuple périt parce qu'il est avide, il est en manque de connaissance de Dieu, de qui est Dieu. Malheureusement, nous sommes dans une génération, nous sommes dans un temps où les gens connaissent plus ce que le diable fait, connaissent plus ce que le méchant fait, connaissent plus tous les démons, tous les esprits des eaux, tous les esprits de l'air, mais beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu véritablement. On connaît toutes ces choses des démons. On connaît toutes sortes de sorciers. On connaît toutes sortes de gens qui te font du mal de ceci ou de cela. Mais toutes ces choses ne te sauvent pas. Toutes ces choses ne t'excluent pas de leur attaque. Toutes ces choses ne te, comment je peux dire, ne t'empêchent pas à vivre l'oppression de l'ennemi. De connaître le nom des démons, des sorciers ou même des gens qui vont aller chercher à savoir qui me fait du mal, qui me fait ceci, qui me fait cela. Écoute-moi, madame, écoute-moi, monsieur, tu perds ton temps à chercher à savoir qui te fait du mal. Tu perds ton temps à chercher à savoir, je vais te dire qui te fait du mal. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ce monsieur-là, ce n'est pas ses collègues de travail. Il y a une seule personne qui te fait du mal, c'est le diable. C'est le diable. Il est le seul méchant. Maintenant, il peut s'incarner dans le corps de toute personne qui est disposée à lui servir comme un support. Parce que il est dans l'illégalité qu'il soit sur la terre pour opérer. Alors, pour opérer, il a besoin d'un support. Alors, c'est comme quand vous lisez, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que Jésus avait 12 disciples. Et une fois, Jésus est en train de dire, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi? C'est dans les livres des gens. Ils ont dit oui, c'est toi qui nous as choisi. Il dit, et l'un de vous, c'est un démon. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous, c'est un démon. Pourquoi Jésus dit que l'un de vous, c'est un démon? C'est parce que ce n'est pas qu'il était un démon. C'est qu'il avait une disposition en lui pour que les démons puissent rentrer en lui et opérer. Ce n'est pas que Jésus a choisi ça, il a choisi un démon et dit, mais tel démon vient avec moi. Non. Il veut dire par là que non, cet homme, parmi les 12, avait plus de dispositions pour être possédé par un esprit démoniaque et pouvoir faire les sales besoins. Donc, tu dois savoir que ce qui te sauve, ce n'est pas de connaître qui est derrière ton malheur, ce n'est pas de connaître qui est l'auteur de ta souffrance, ce n'est pas de connaître qui est l'auteur de ta maladie, mais de connaître celui qui est en mesure de te délivrer, qui est en mesure de te guérir, qui est en mesure d'opérer un miracle dans ta vie. C'est pourquoi Paul a dit, il dit les Juifs demandent le miracle, les Grecs demandent la sagesse, mais nous prêchons Christ. Il dit, nous prêchons Christ. En d'autres termes, Paul dit, nous cherchons la connaissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le miracle, c'est bon. La guérison, c'est bon. Mais ce que tu as besoin, c'est d'avoir la connaissance de la révélation de Dieu.
qui est Dieu pour toi, qui est Dieu dans ta maison, qui est Dieu dans ta vie, qui est Dieu dans ta famille. La connaissance de Dieu suffit pour te sortir de toutes tes situations. Laissez-moi ce verset dans le livre de 2 Pierre. Je suis dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 2, à partir du verset 18. Je vais prendre même à partir du verset 17. Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'ils s'engagent de nouveau de sont vaincus, et leur dernière condition est pire que la première. Ici, Pierre est en train de dire que tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Tu dois faire attention à ce qui t'annonce simplement le miracle, la prophétie. J'ai bien dit, je ne suis pas contre. Il dit, ce qui te retire de la souillure du monde, ce n'est pas la prophétie. Ce qui te retire de la souillure du monde, ce n'est pas le miracle. Ce qui te retire de la souillure du monde, ce n'est pas la guérison, mais il dit ici, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ est Sauveur. Quand tu as la connaissance du Seigneur Jésus-Christ est Sauveur, ça te retire des réalités du monde. Ça te retire des épreuves du monde. Ça te retire de la maladie. Ça te retire de toutes les difficultés. La connaissance de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, suffit pour te libérer. Peu importe, c'est lui qui est derrière ton malheur. C'est lui qui te combat la nuit comme les jours. C'est lui qui va voir les sorciers qui tu veux pour faire n'importe quoi. C'est lui qui va aller faire des incantations au bord de la mer, au bord des rivières. C'est lui qui va aller dans les forêts, utiliser des feuilles, utiliser des plantes, utiliser des arbres pour te maudire. Écoute-moi, peu importe ce qu'il fait, si toi tu as la connaissance de Dieu, tout ce qu'il fait n'a aucune conséquence sur ta vie. Pourquoi ça n'a aucune conséquence? Parce que celui-là n'est pas l'auteur de la création de la mer, n'est pas l'auteur de la création des rivières, il n'est pas l'auteur de la création des arbres, des feuilles et toutes ces choses. Seul Dieu en est lui-même le créateur de toutes ces choses. Donc si quelqu'un, toi qui as la connaissance de Dieu, et que quelqu'un va pour te maudire, pour te faire du mal, au travers de la création que Dieu a créée, le Dieu que tu connais est en mesure d'empêcher cette attaque de t'atteindre. Quand tu as la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Osée, mon peuple périt parce que il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu rejettes l'instruction, puisque tu rejettes la connaissance, il dit, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est comme ça que le malheur, c'est comme ça que les difficultés, c'est comme ça que les épreuves viennent t'atteindre. Pourquoi? Parce que dans la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est un médicament qui guérit le corps. La connaissance de Dieu est la puissance qui te délivre de toute oppression. La connaissance de Dieu est la puissance qui t'affranchit et qui te rend réellement libre. Il dit, ils ont des discours enflés de vanité. Ils amorcent par la convoitise de la chair, par la dissolution. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement, ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes ils sont esclaves. Quand quelqu'un a l'habitude de te parler des démons, des sorciers, crois-moi, cette personne est lui-même possédée de ses esprits. Parce que la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur n'est pas rempli de sorciers, si mon cœur n'est pas rempli de démons, pourquoi je vais en parler autant? La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous ignorons pas que les sorciers, nous ignorons pas le mal est là. Nous ignorons pas parce que Dieu lui-même lui a dit, il dit d'ailleurs, Dieu le dit, j'ai mis devant toi le mal et le bien, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir le bien et de vivre.
Donc Dieu lui-même sait que le malin est là, Dieu lui-même sait que le mal est là, Dieu lui-même sait que toutes ces choses sont là, mais il te dit choisis la vie. Or la vie c'est lui. La vie c'est la connaissance de Dieu. La vie c'est de le connaître lui le véritable. Comme Jésus dit dans les livres, dans la prière sacerdotale au Jean 17, il dit or la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le vrai Dieu, par celui que tu as envoyé Jésus-Christ, c'est qui te connaissent toi. Je viens t'interpeller dans ce 10e mois, je viens t'interpeller à la porte de la fin de cette année 2024 à chercher la connaissance de Dieu. Ton miracle se trouve dans la connaissance de Dieu. Ta guérison se trouve dans la connaissance de Dieu. Ta restauration se trouve dans la connaissance de Dieu. Le rétablissement de ton mariage se trouve dans la connaissance de Dieu. J'ai dit, la restauration de ton mariage, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. Ta promotion au travail, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. La réussite de tes entreprises, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. La paix dans ta maison, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. Le salut pour ta famille, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. Que tes enfants retrouvent le droit chemin, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. Que ton mari arrête d'aller par-ci par-là, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. Que ta femme arrête de te manquer du respect et d'aller n'importe où, ça se trouve dans la connaissance de Dieu. Tout se trouve en lui, par lui et pour lui, dit les Saintes Écritures. Tout est en lui, par lui et pour lui. Quand tu as la connaissance de lui, regarde ce que la Bible dit dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, psaume 103, la Bible dit dans psaume 103, à partir du premier verset, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il dit, c'est lui, la connaissance de Dieu amène le pardon de toutes tes iniquités et ôte le péché dans ta vie. David dit, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. L'homme peut te dire qu'il te pardonne, mais il garde encore dans son cœur la colère. Il garde encore dans son cœur la haine. Mais dans la bouche, il dit, je te pardonne, hein, mais essaie de commettre encore une petite erreur. Ce que tu avais fait hier remonte, mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Quand Dieu te dit qu'il pardonne, quand Dieu dit qu'il a pardonné ton iniquité, il a effacé ça de son ardoise. Il a effacé ça de son registre. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, pas certaines, toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire, il dit, quand tu le connais, non seulement il pardonne toutes tes iniquités, mais il guérit aussi toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il dit, donc c'est lui qui amène aussi la délivrance de ta vie de la fosse. C'est lui qui a voulu te jeter dans la fosse. C'est lui qui a voulu te mettre des bâtons dans le roue. C'est lui qui a voulu empêcher que tu avances. Il dit, c'est Dieu. La connaissance de Dieu te fera délivrer de la fosse. Et il continue en disant quoi? Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il dit, c'est lui. Quand tu as la connaissance de lui, tout ce que tu cherches, le miracle que tu cherches se trouve en lui. La guérison que tu as besoin se trouve en lui. Il a dit, c'est lui. Écoute-moi très bien. L'onction qu'un homme de Dieu a, je sais, je prie pour les gens. Dieu leur guérit. J'ai vu des gens que j'ai prié. Dieu leur guérit. Et quelques temps après, ils sont de nouveau malades. Et je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, donc je n'ai pas assez d'onction pour guérir ces malades. Il m'a dit, non, ce n'est pas question de l'onction. L'onction va chasser la maladie. L'onction va chasser le problème. Mais l'onction n'a pas la capacité de garder la maladie loin. L'onction n'a pas la capacité de garder ses problèmes loin. Seule chose qui gardera la maladie loin de toi, gardera ses problèmes loin de toi, gardera les difficultés loin de toi, c'est la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la révélation. Quand le peuple est sans révélation, le peuple est sans fin. C'est en d'autres termes, quand le peuple est sans la connaissance de Dieu, ce peuple est sans fin. Il est un peuple comme sans berger. Il est un peuple perdu. Il est un peuple qui ne sait pas où il va. Je viens t'encourager cet après-midi. Je viens t'encourager en ce moment à retrouver, à rechercher la connaissance véritable de Dieu.
à chercher à connaître qui est véritablement Dieu. Je ne te parle pas à savoir, à me dire simplement, oui, Dieu c'est Jésus-Christ. Ça ne veut rien dire. C'est de connaître ses attributs, c'est de connaître ses capacités, c'est de connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Quand tu connais quelqu'un, aujourd'hui nous avons la facilité, une personne, tu vas entendre, il croise quelqu'un, oui je le connais, non, c'est un habit de langage. Quand tu dis que tu connais quelqu'un, c'est que tu partages des choses avec lui. Tu as une approche particulière avec lui. Tu as une forme d'intimité avec lui. C'est comme ça que tu peux dire que tu connais la personne. Ce n'est pas parce que tu as eu à fréquenter ou à rencontrer la personne une fois ou deux fois, tu peux te permettre de dire que je le connais. Non. Tu peux dire que non, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà croisé. Mais connaître quelqu'un, c'est de pouvoir partager avec cette personne des choses profondes, des choses qui sont à l'intérieur. Alors connaître Dieu, c'est d'avoir une profondeur avec Dieu. Car la profondeur appelle la profondeur. Être profondément enraciné dans la parole de Dieu. Être profondément enraciné dans la volonté de Dieu. Être profondément enraciné dans l'amour de Dieu. C'est là où tu peux commencer à prétendre connaître Dieu. Quand tu n'es pas encore enraciné dans l'amour de Dieu, quand la haine est encore en toi, quand la jalousie est encore en toi, quand le murmure, le médisance est encore en toi, quand la calomnie est encore en toi, tu ne peux pas dire que je connais Dieu. Parce que ceux qui connaissent leur Dieu, dit Jérémie 11:32, agissent avec fermeté. C'est-à-dire, ils sont enracinés dans l'amour, ils sont enracinés dans la justice, ils sont enracinés dans la paix, ils sont enracinés dans la joie. Quelles que soient les situations, ils agissent par amour et non par la haine, ni par la colère. La connaissance de Dieu. Je voulais te souhaiter un bon mois d'octobre en te parlant à chercher la connaissance de Dieu. Que la connaissance de cette parole, que cette parole qui est sortie cet après-midi, produit ce que David dit dans Psaume 103, que ça vient pardonner toutes tes iniquités, que ça vient ôter le péché dans ta vie, que ça vient guérir toute maladie, que ça vient restaurer toutes tes situations, que ça vient te relever, que ça vient bénir ta maison, que ça te couronne de paix et de joie, que ça réconcilie ton mariage, que ça te réconcilie avec tes frères et sœurs, que ça réconcilie ta famille, que ça peut prospérer tes entreprises, que ça fait prospérer ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela t'accorde la paix, que cela t'accorde le bien-être, que cela accorde le bienfait de l'Éternel dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser sans t'inviter à pouvoir faire cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Viens et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et pardonne toutes mes iniquités. Que je puisse t'appartenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel puisse te fortifier, que l'Éternel puisse te relever, alors je t'invite à participer à l'un de nos programmes à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4, tous les mardis à 19h pour des temps de prière de vie, tous les vendredis pour des temps de la connaissance de la parole et chaque dimanche pour des temps de célébration de Christ. Chaque dimanche à 9h30, chaque vendredi à 19h et chaque mardi à 19h également pour des temps d'impact, des temps de transformation et chaque mercredi comme aujourd'hui sur cette émission Christ à ta porte. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse la Martinique, que l'Éternel bénisse ta famille, que la paix et la joie du Seigneur soient votre partage. À très bientôt dans ce moment, dans cette rencontre de vie, au nom puissant de Jésus-Christ.